comment, je sais pas, bon, je suis un entrepreneur, je vais commencer ça. Je suis un entrepreneur, et puis là, j'ai pas nécessairement les gros budgets, mais j'aimerais ça faire de la publicité. Mais où est-ce que je m'en vais au niveau de la publicité? Comment je peux bouger ça? Qu'est-ce qui fait que ça va faire en sorte que je vais pouvoir quantifier ma publicité? Il doit y avoir des outils, quelque chose. Et là, toi, en tant que spécialiste, tu nous conseilles quoi? On va commencer avec ça. Tu sais, Pierre, j'aime toujours faire des notions d'histoire avant de commencer un concept. Oui. Il faut savoir comment la publicité fonctionnait jadis. Avant, on payait avant d'avoir une publicité. C'est-à-dire qu'il y avait, par exemple, quelqu'un avait un journal, voulait vendre un espace publicitaire, allait cogner aux portes, les gens qui avaient des produits, leur demandaient de payer pour un espace. Ouais. 200, 300, 500 $, ou avant c'était peut-être des sous ou des piastres. Oui. Et donc, on ne pouvait pas mesurer l'impact de notre publicité. On pouvait mesurer, en fait, le nombre d'impressions. Donc, on pouvait savoir à quelle quantité étaient imprimés les journaux. Dans le cas des panneaux d'autoroute, on pouvait avoir une densité du trafic. Maintenant, il faut comprendre que la publicité fonctionne différemment sur le net. Je vais reprendre mon souffle. J'ai couru un peu pour non, pas ton souffle. Mais je me l'ai dit tantôt, je t'avais mis un message in a bottle comme un message in a bottle? Pour je le mettre. C'est moi qui cours dans les escaliers pour rattraper. Voilà, ça va te permettre de reprendre ton souffle. C'est ça, être entrepreneur. On court un peu partout. C'est ça, oui. Alors, maintenant, il faut comprendre que la publicité en ligne a changé la donne depuis les 20 dernières années. Ben oui, parce que les gens, ils sont beaucoup plus sur Internet, sont connectés beaucoup plus qu'ils l'étaient auparavant. Et le mode de fonctionnement publicitaire a changé énormément. Donc, aujourd'hui, on parle plutôt de payer par clic avec Google. Donc, on paye seulement si les gens cliquent sur une publicité. Sur Facebook, on va payer par portée, donc par reach, qu'on appelle en anglais. Oui, donc, ce que tu dis, dans le fond, c'est que là, tu vois, tu l'apprends, je suis sûr, un paquet d'auditeurs qui n'étaient pas au courant, mais lorsqu'on clique, si on fait une recherche sur Google, puis il y a une annonce, on clique dessus, le propriétaire de l'annonce ou du commerce, il doit avoir une redevance à Google, c'est ce que tu dis? Tout à fait. Et il y a tout un système d'enchères, donc certains mots sur lesquels on veut se placer valent plus cher que d'autres. Par exemple, auto-usager Montréal doit valoir vraiment beaucoup plus que bijoux de seconde main d'Orval, par exemple. Je comprends. Donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu plus de Facebook. C'est un engin très puissant au niveau de la publicité. Presque tout le monde est sur Facebook. Oui. Et donc, toutes les entreprises, les petites boutiques, toutes les entreprises ont pour la plupart une page Facebook et donc ont accès à un engin publicitaire à portée de leurs mains qui est peu cher et qui va leur apporter, je crois, qui a un grand potentiel en fait sur les réseaux sociaux. Nous, on le voit. La comparaison entre la publicité traditionnelle et la publicité numérique, je veux dire, on n'a plus à le prouver. Là, ça fonctionne vraiment mieux en ligne. Est-ce que tu penses que c'est acquis chez ceux qui ont des pages Facebook dans le commerce qui savent qu'ils peuvent mettre une publicité accessible? En fait, Facebook est rendu en bourse, hein, donc il faut qu'ils génèrent des sous pour ses actionnaires. Donc, ils n'ont pas le choix de pousser la machine publicitaire. Donc, il y a toutes sortes d'engins pour solliciter, notifier les gens qui peuvent faire des publicités. Donc, il faut être un petit peu aveugle pour ne pas savoir que Facebook nous sollicite pour mettre des dollars sur la page. Je pense que c'est plutôt les manœuvres qui sont moins connues, les méthodes. Je pense qu'il y a aussi tout le côté Google, même Amazon s'en vient avec de la publicité. Donc, d'autres engins qui sont peut-être pas connus, qui gagneraient à être connus par les entrepreneurs. Mais tout d'abord, si on veut commencer, prenons l'exemple d'un commerce qui veut commencer et qui ne sait pas comment commencer sur Facebook. Alors, au début, on doit choisir son audience. L'audience, elle va être constituée de territoires au début. Donc, on va cibler sur un petit point une région, une ville, et on va pouvoir établir un diamètre. Donc, un rayon ou un diamètre en termes de kilomètres. Ah oui, OK. Si on veut rejoindre une certaine population. Donc, on va dire, exemple, Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Je voudrais rejoindre à 30 km de rayon. Donc, 60 km. Exemple. Je suis à la radio CKVL. Nous, on est situés géographiquement au niveau de l'hôtel de ville. Et puis là, moi, je veux faire une publicité pour aller rejoindre des auditeurs à Saint-Jean, exemple. Alors, ce que tu dis, c'est ça. Donc là, je fais un géopositionnement où est-ce que je suis. Et là, à partir de là, je choisis un périmètre qui se dirige vers Saint-Jean, qui fait un rayon, mettons, de 30 km. Tout à fait. Et là, ça identifie des bassins de gens qui restent là, qui sont sur Facebook. C'est ça, je comprends. Exactement. OK. Et donc, ensuite, on va pouvoir pousser la segmentation avec le sexe, l'âge,
Et ensuite, les intérêts. Donc, les intérêts, on va pouvoir entrer quelques mots-clés, par exemple sport, musique, dans votre cas, ça serait ça. Ouais. Et Facebook va nous... On ne peut pas rentrer nous-mêmes des intérêts, Facebook va nous suggérer des intérêts. Je comprends. Donc, évidemment, il cumule l'information sur des millions d'usagers, des milliards même. Ben oui. Ensuite, on peut rentrer dans le plus spécifique. Si, par exemple, on dit musique, on pourrait rentrer dans le plus spécifique au niveau des musiques. Et donc, vous pouvez créer plus qu'une audience. Donc, plus de 10. On a fait des tests à plus de 10 et ça fonctionne très bien. Okay. On peut cibler la même ville avec différentes segmentations. Donc, on pourrait dire, par exemple, la salle. On va cibler les hommes qui aiment le jazz, puis on va cibler les femmes qui aiment le pop, par exemple. OK. Donc, puis ce ciblage-là, si je comprends bien, ça va aller dans... Prenons moi, exemple, sur ma page Facebook, lorsque j'ai rentré mes informations, dans le fond, j'ai choisi, bon, j'aime la musique jazz, exemple. J'aime ça. Alors, j'ai mis moi-même personnellement, et c'est à partir de cet algorithme-là, cette information-là, ces données-là que, selon tes demandes, toi, en tant que client, tu vas aller me chercher Parce moi. que Facebook analyse ton comportement. Analyse qu'est-ce que tu consommes, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu partages. Va analyser aussi ta communauté qui est autour de toi. Généralement, si tu aimes vraiment, tu as vraiment un intérêt qui est plus fort, tu vas être entouré de gens qui ont cet intérêt-là. OK, je comprends. Donc, leur but, c'est de t'accrocher avec du contenu. Le but de tout publicitaire qui vend un espace publicitaire, c'est de s'assurer que la personne qui paye la publicité, de garantir qu'il va aller la porter à la bonne personne, au bon auditoire. Alors qu'auparavant, comme tu faisais mention, dans les journaux, on savait les copies, mais on ne savait pas si c'était la personne qui lisait vraiment nous rejoignait. Là. Ben, c'est de là qu'est né les journaux spécialisés. Par exemple, des journaux d'affaires ou des journaux à potins ou des journaux, je sais pas moi, de recettes. On était capable de segmenter l'auditoire de cette manière-là. Donc, les grands de ce monde qui avaient plusieurs publications pouvaient, dans le fond, aller voir ceux qui voulaient faire de la publicité en leur disant, mais regarde, moi j'ai un catalogue dans lequel veux-tu cibler ta publicité. Ah ouais, tu vois, j'ignorais. OK, mais c'est vrai, analyser comme ça, oui. Oui, c'est comme ça. Alors, ensuite, on va décider combien de temps est-ce qu'on veut que la publicité dure. Donc, l'exemple que je donne, si on a 25 $ sur 5 jours, Facebook va nous suggérer de le dépenser à 5 $ par jour. Évidemment, il va donner une estimation du nombre de gens qui vont être rejoints par notre publication. Et avec cette estimation-là, ce qu'on parlait tantôt, la portée, Facebook va... nous proposer une surenchère. Évidemment, ils veulent nous vendre un petit peu plus. Ils vont dire, mais si tu mets 7 $, tu vas peut-être rejoindre 10 000 personnes de plus. Ah oui, donc, OK, c'est tentant. Oui, c'est tentant. Oui. Donc, il va nous donner des suggestions de la façon de dépenser son budget. OK, là, on ne parle pas à personne. C'est des messages qui apparaissent. C'est des messages Oui, exactement. Oui, tout est automatisé. Donc, ensuite, on va choisir notre type de publicité. Il faut savoir que sur Facebook, il y a 2 types de publicité. Il y a les boosts, donc c'est-à-dire une publication, on va lui mettre, moi je dis souvent du nitro, comme dans une automobile, de la nitroglycérine, puis elle va aller rejoindre les amis des amis des amis. Et il y a les bannières. Les bannières sont en train de disparaître tranquillement, pas vite, sur Facebook. C'est des petites publicités qui sont sur le côté. Quand on navigue dans certaines pages, elles vont apparaître. Il y a 1 à 2 publicités. Oui, je vois très bien là. OK. Maintenant, Facebook change aux 6 mois à peu près. Il améliore son système de gestion publicitaire. Facebook est rendu qui suggère par rapport à des objectifs le type de publicité. Donc, quand vous allez créer une publicité, vous cliquez sur le beau bouton bleu qu'il vous suggère et dans le fond, on a accès à toutes sortes de résultats qu'on souhaiterait avoir avec notre publicité. Par exemple, on voudrait avoir des boosts, on voudrait avoir plus d'achats de produits, on voudrait promouvoir notre site web, on veut avoir plus de messages dans notre messagerie, on veut avoir plus de likes sur notre page. Facebook, si on décide cet objectif-là, va dans le fond suggérer une façon de faire la publicité, puis une façon de dépenser le budget. OK, je comprends. Alors, c'est tout dépendamment de ce qu'on a affiché. C'est ça. Je comprends. Dans le cas, par exemple, d'une entreprise de service, on voudrait peut-être aller chercher plus de messages. Parce qu'on voudrait avoir de la messagerie, on voudrait pouvoir parler directement avec les gens, entretenir une relation. Dans le cas d'une boutique en ligne, on voudrait favoriser la vente en ligne. Maintenant, sur Facebook, on peut avoir des produits qui sont affichés directement dans le newsfeed. Donc, je dis pas les mots français, je suis désolé. Mais non, ça va. Donc, la feuille de route ou l'actualité, tiens. Oui, dans notre journal de bord, je sais pas. Donc, dans le fond, on peut maintenant afficher directement des produits et magasiner directement sur Facebook. Dans Instagram aussi, hein. Bien, évidemment, Instagram appartient à Facebook, donc il y a beaucoup de complémentarité. Les gens peuvent maintenant cliquer sur un bouton « Acheter maintenant », ce qui va être lié à votre site Internet. Donc,
l'objectif, en fait, pour Facebook, c'est que tu ne quittes pas Facebook. Ben oui. Donc, tu peux s'acheter directement sur la plateforme. Donc, tu peux promouvoir ça. Tu peux promouvoir aussi une publication. Et là, il y a toutes sortes de types de publications. Il y a des photos, il y a des vidéos. Il y a maintenant les espèces de bannières créatives qu'on peut faire avec des fonds puis du lettrage. Oui. Il y a aussi des albums photos. Donc, on peut publier le tout. OK. Ensuite, il y a une notion qui vient de sortir récemment, c'est les stories. Les stories ont été mis à jour avec le temps. C'est quoi un story? Un stories, Pierre, c'est un amalgame de photos et de vidéos que les gens vont publier, qui est un peu... ils font un peu une historique. Un historique peut-être d'un événement ou de la journée. Oui, puis ils font un mélange qui présente ça, puis c'est écrit seul vous pouvez voir ça. C'est ça, c'est comme un petit PowerPoint. OK, résumons-le comme ça. Ouais. Les stories ont beaucoup évolué dans les derniers mois. Maintenant, les stories peuvent contenir de la vidéo. On peut taguer des gens, on peut mettre des URL et on peut mettre de la publicité dans les stories. Avant, c'était seulement des photos avec une durée, une séquence. Et là, avec le lien, on commence à comprendre qu'il y a un espace publicitaire potentiel. Mm-hmm. Et donc là, il y a toutes sortes de gens qui monnaient aussi. Là, on peut parler des influenceurs, qui est comme un réseau non contrôlé par Facebook, mais dont des gens qui sont un réseau d'influence, qui utilisent ça pour promouvoir les produits d'autrui, insérer des liens, insérer des photos de produits. Alors, on fait une parenthèse, les influenceurs. Dans le fond, les influenceurs, c'est des gens, des comédiens, des gens qui sont devenus célèbres. Il y a plein de gens qui les suivent, soit par Instagram ou soit par Facebook ou YouTube. Et ces gens-là, ce sont des vedettes indirectement aujourd'hui. Et c'est eux que tu parles qu'eux, ils peuvent associer une publicité à eux. On peut les embaucher. Les embaucher, oui, c'est ça. On en parlera dans une autre chronique. Mais simplement pour dire que maintenant, Facebook monnaie les stories parce qu'elle sait que peut-être qu'entre deux acétates, elle pourrait mettre une publicité, un peu à la manière YouTube, pendant qu'on écoute un gros vidéo. Entre deux vidéos, on a un petit segment de 5 secondes, 10-15 secondes de publicité. Bientôt, on va pouvoir payer YouTube Premium. On peut déjà payer YouTube Premium pour ne pas avoir de publicité. OK. Donc, d'autres notions. Il existe Facebook Pixel. Facebook Pixel, c'est un code qu'on va aller mettre sur notre site web. Ce que ça fait, c'est que les gens qui vont visiter votre site, je vais vous expliquer la portion mécanique parce que c'est très important de comprendre. Quand on est connecté à Facebook, notre furteur enregistre les données de connexion. Ça ne veut pas dire qu'elles sont ouvertes, là, c'est assez encrypté, mais donc on peut laisser une trace dans les pages qu'on navigue. Si on laisse un code dans notre site web, l'usager qui va naviguer et qui va venir sur notre site web va laisser une trace. Ce qui va faire que nous, on est capable plus tard de recibler cette personne-là avec de la publicité. Donc, par exemple, Pierre, tu viens sur mon site web, tu t'es connecté à Facebook sur ton ordinateur, tu as laissé ta connexion ouverte, tu es venu sur mon site. Moi, je suis capable de t'envoyer de la publicité spécifique à toi. Je peux t'envoyer de la publicité basée sur des intérêts. Je peux te rajouter, quand on parlait des segments tantôt, là, on parlait des rayons. Je peux aussi décider dans un certain rayon de ne cibler que les gens qui sont passés par mon site web. Incroyable. C'est incroyable. Et ça se fait, c'est pas toi qui le fais, c'est l'ordinateur. C'est une programmation qui se fait. C'est ça. Donc moi, en tant qu'utilisateur Facebook, je suis sur le site et là, je vais passer une apparition de ta compagnie. Exactement. Mais moi, je vois pas nécessairement ton nom. Non, je comprends. Non. C'est ça. Facebook garde certaines données confidentielles, mais il peut me garantir que je vais te cibler toi. Et ça, ça pixel, c'est ça? C'est un pixel. Dans le fond, on va installer ça. LinkedIn fait la même chose. Google fait la même chose. On a les mêmes types de manœuvres. C'est ce qui fait en fait que lorsqu'on navigue sur un site, plus tard, on va se mettre à avoir des publicités de ce genre-là. OK. Donc, est-ce que le coût à ce moment-là va avec le pixel, je choisis pixel? Non, le coût ne va pas changer. C'est simplement dans la stratégie de segmentation que ça va être important. Okay. En fait, c'est aussi une stratégie de longue traîne parce qu'il faut être patient. On ne peut pas du jour au lendemain récolter ça. Je vous dirais, toutes les notions de remarketing, de reciblage, en fait, vont fonctionner seulement après un certain laps de temps où il y a déjà eu des gens qui sont venus sur notre site, puis on a déjà un bon bassin de gens qui viennent sur notre site. Je comprends.
Une autre notion, c'est l'ajout de likes. Donc, les likes sont un peu comme une monnaie d'échange de nos jours. On peut juger les gens à leur notoriété à partir des likes. Hein? C'est un peu... Oui, mais on entend ça dans le langage populaire. Ben oui, hein? c'est ça. J'ai eu 200 likes, j'ai eu 100 likes. Puis, c'est quasiment comme si j'ai eu une promotion monétaire à ma job. Voilà. Alors, ça a une importance. Ça. C'est très important. Et donc, dans les stratégies, les tactiques, évidemment, la publicité... Comment je pourrais dire ça? La meilleure publicité, c'est la publicité qu'on ne paye pas. Si on a des gens qui nous aiment, à qui on peut partager de l'information et qu'on est sûr qu'ils vont voir notre information, ça ne nous a rien coûté. Les réseaux sociaux ne coûtent rien. À prime abord, ça ne coûte rien. Si j'ai déjà des gens qui me suivent, j'ai déjà des fans qui me suivent, je n'ai pas à payer pour leur publier de l'information. Ben oui, ils le savent, ils vous connaissent. Et donc, je peux vouloir simplement payer pour acquérir plus de gens. Donc, c'est ce qui fait que vous avez déjà vu peut-être sur Facebook en naviguant sur le côté, vous vous êtes fait suggérer des pages. Vous aimeriez peut-être ce type de page ou cette page-là. Oui, absolument. Ça, c'est sûrement des gens qui ont payé pour vous cibler dans votre intérêt. Par exemple, j'aime le jazz, je suis un artiste de jazz et je me fais proposer une publicité de House of Jazz, le restaurant à Montréal, Cabaret. Donc, peut-être que ces gens-là ont payé pour me cibler, pour que je like. Donc, tous ceux qui sont mes amis vont voir que j'ai liké, c'est ça? Oui, tes amis vont voir que tu as liké, mais ça ne veut pas dire que cette publicité-là va être ciblée à tes amis. Si tes amis ont l'intérêt jazz aussi, à ce moment-là, peut-être qu'eux autres aussi vont le voir. Voilà. Donc ça va leur servir pour grandir leur bassin et par la suite pouvoir faire de la publicité entre guillemets gratuite. Maintenant, Facebook, on l'a dit tantôt, est en bourse, a besoin de générer de l'argent, a besoin de générer des profits pour ses actionnaires. Donc, il se change les algorithmes et on a vu un changement d'algorithme il y a environ un an et demi. Et c'est beaucoup plus difficile de faire de la publicité à son auditoire acquis. Donc, on donnait des chiffres, mais on disait auparavant qu'à 5000 likes, quand on faisait une publication, on allait rejoindre 30-40% de notre auditoire de manière organique. Maintenant, c'est rendu plutôt 10%. Ce qui veut dire que même si les gens ont liké ta page, ça ne veut pas dire qu'ils vont voir ta publication parce que Facebook va vouloir que tu payes pour rejoindre les gens qui t'ont liké. Donc, excuse-moi. C'est correct. Donc, ça change beaucoup la donne parce que toute la stratégie d'acquisition que les gens ont montée depuis les dernières années s'est vue du jour au lendemain effondrée. Il y a eu des changements drastiques, je me le suis fait dire par beaucoup de gens. Donc, c'est beaucoup plus difficile de rejoindre notre auditoire et on est obligé de sortir les sous. Donc, on va revenir à... Parce que là, j'ai expliqué toute la mécanique. On revient à notre sujet principal. Tu viens vraiment de démystifier pas mal. Parce que Monsieur Tout-le-Monde, déjà, connaissait pas ça. Il était quand même plus... Entrepreneur, tu viens vraiment d'élargir encore plus. Mais je suis content, Pierre. C'est pour ça que je suis là. C'est bon. On a apprécié tes conseils. Donc là, on sort des sous parce qu'on est limité. On sort des sous. Fait qu'on revient à l'entrepreneur qui n'a pas beaucoup de sous. Qu'est-ce qu'il fait? Là, il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que la première chose à faire, je suis quelqu'un de pragmatique, c'est il faut commencer par faire des tests. On va sortir un budget, on va dire 100, 200 $, sortez 300 $. Ça peut aller loin, 300 $ sur les réseaux sociaux. On parle pour une semaine, pour jour, par mois? Peut-être faire un petit test sur 2 semaines, 3 semaines, dépenser des petits 5 $ par-ci, par-là, des petits 15 $. Essayez-là, vous n'avez rien à perdre. Commencez à regarder ce que ça génère comme statistique. Facebook va vous donner accès à plein de statistiques. Vous allez pouvoir tangiblement voir l'augmentation du trafic, tangiblement voir le nombre de likes, vous allez être notifié, vous allez voir les commentaires, vous allez voir votre messagerie se remplir ou vous allez voir littéralement vos transactions augmenter sur votre site. Donc, c'est assez tangible et vous allez regarder à travers toutes les manœuvres que je viens de vous dire, qu'est-ce qui fonctionne le plus. Je pense que tout test doit avoir un certain plan, donc peut-être faites-vous un petit plan sur papier, je vais dépenser 300 $, je vais mettre 50 $ là-dessus, 50 $ là-dessus, je vais cibler telle chose. Au début, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans une science de la segmentation très définie. Faites-vous juste un quelqu'un qui ne connaît pas ça, il peut vraiment, au minimum, entrepreneur, il sait ce qui s'en va, puis c'est simple. Là. C'est ça. Mettez votre ville, mettez un rayon de 50 km. Les personnes qu'on va aller chercher. Le sexe, mettez les deux sexes si vous n'êtes pas capable de cibler, mettez des intérêts larges, puis ça va être
correct. Là. Okay. Après, quand on veut aller plus spécifique, c'est justement qu'on veut que notre dollar est encore plus loin. Ouais. Et on veut cibler des gens très, très, très spécifiques. Mais ça nécessite une certaine compréhension de notre marché. Ouais. Ça pourrait être des gens en association, dans le fond. C'est ce que tu dis. C'est ça. Oui, je comprends. Donc, l'entrepreneur, moi, je vous dirais commencer par faire ça, d'analyser par la suite. Puis avec ces données-là, vous allez savoir comment mieux investir par la suite. Oui. Puis, regardez aussi peut-être dans votre industrie les ratios de ce qui est dépensé par mois. Donc... Et ces ratios-là, on les a sur Facebook? Non, ça c'est très difficile à savoir. Là. Okay. C'est plus large. Il faut souvent payer pour ça. Mais des fois, les comptables vont être capables de vous donner une idée de standard parce qu'ils ont toutes sortes de clients. Ils vont garder la confidentialité, mais ils peuvent vous donner une moyenne. Des comptables qui ont 200, 300 clients, ils ont sûrement des gens dans votre industrie qui sont capables de savoir la petite ligne dans l'état des résultats, combien ils dépensent en publicité. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'ils savent exactement combien ils dépensent sur Facebook spécifiquement, mais ça donne une bonne idée. C'est pas rare que je vois des entreprises qui ont une entreprise de plomberie que je connais à Vaudreuil. Ils sont 8 employés. Ils vont dépenser 1 000 $ par mois. Et ça représente, c'est sur la masse salariale, sur le profit, c'est-tu un 5 1 2 Ah, c'est une bonne question. Peut-être entre ça, là, 0,5 à 2 c'est un bon chiffre là, pour commencer. Évidemment, il faut dépenser ça en question du chiffre d'affaires espéré, toujours. Parce que si on est en croissance, on veut dépenser plus. Ouais. C'est un peu ça la logique. Je comprends. Notre budget de marketing total, c'est environ 6 à 12 Pour les PME, là, c'est 6 à 12 de notre chiffre d'affaires espéré. 12 c'est très agressif. 20 c'est démarrage. Juste pour donner une idée. C'est quand même beaucoup, le 20 C'est quand même beaucoup, là. Oui. Ouais. Puis on parle vente marketing dans son ensemble le plus complet. Donc, de cette portion-là, il y a peut-être justement 0,5, 1 ou 2 ou 3 à la publicité, oui, c'est ça. Je comprends. Oui. Mais si vous imprimez, souvent, moi, je vois des gens encore faire des flyers ou des brochures ou d'autres éléments physiques. Bien, l'argent, elle est là. Fait que peut-être qu'il faut juste transférer cet argent-là puis la mettre en numérique. Là. Absolument. Ouais. Tu as 100% raison. Tu as plusieurs entrepreneurs qui font toujours le même scénario depuis des années de père en fils, soit papier, peu importe ce qu'ils font, et ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas de succès. Et c'est souvent jeté à l'eau. On reçoit ça des fois à la maison, des prospectus, puis on lance directement à la poubelle sans vérifier. Alors que si le même argent avait été utilisé plus, où est-ce qu'ils sont les gens? Tu as raison, oui. Mais ça peut fonctionner. Hein? Moi, je crois encore au traditionnel. C'est juste qu'il faut trouver la bonne proportion pour notre entreprise entre le traditionnel puis le numérique. Puis pour faire ça, il faut faire des tests. Le traditionnel, le désavantage, c'est qu'on n'a pas de statistiques. L'avantage, c'est qu'on a un moyen d'être un peu plus personnalisé, un peu plus près. Pour des entreprises de proximité, c'est excellent. Pour des entreprises de masse, peut-être un peu moins, mais ça en prend quand même. Oui. Dans le fond, c'est un complément. Oui. Je vais venir avec une petite notion. Pierre, il y a eu des changements récemment. On a dit qu'Instagram appartenait à Facebook. De Facebook, de l'engin publicitaire, on pouvait envoyer des publicités directement dans Instagram. Donc, c'était littéralement notre publication qu'on poussait dans Instagram et qu'on pouvait booster. Maintenant, Instagram, c'est un réseau social à part entière. Hein? Il y a des usagers qui sont seulement là-dessus, qui ne sont pas sur Facebook. C'est pas la même façon de communiquer, c'est pas le même type de publication, c'est pas le même... les jeunes sont davantage portés à aller sur Instagram que sur Facebook. Hein? Donc, la clientèle n'est pas la même. Puis les jeunes sont plus sur Snapchat parce que Facebook, c'est pour les vieux. OK. Tu vois. Donc, sur Instagram, le hic, c'était que si on voulait faire une photo qui générait des likes, eh bien, si on voulait la booster, on ne pouvait pas. Fallait aller dans Facebook, fallait mettre de l'argent publicitaire et la renvoyer sur Instagram. Et du coup, ça créait une deuxième publication et on n'avait pas le même nombre de likes. Je comprends. Et ça doublait tes coûts aussi ou pas? Non, ça doublait pas tes coûts parce qu'Instagram, dans le fond, c'était seulement organique. OK, je comprends. L'argent publicitaire était seulement dans Facebook. Maintenant, il y a un engin publicitaire dans Instagram qui nous permet de... Parce que c'est ça aussi l'avantage, c'est qu'on peut lancer une publication de manière organique, la laisser fonctionner et ensuite mettre le nitro quelques jours après. On n'est pas obligé de le mettre dès le départ. Et ça peut réalimenter une publication qui est peut-être vieille. Ce qui fait que la publication peut avoir une durée de vie beaucoup plus longue. On dit qu'une publication a une durée de vie d'environ 3 heures sur Facebook. Avec de la publicité, puis avec beaucoup de repartage, ça peut durer 3, 4, 5, 8 jours. Si tu as une publicité qu'on a mis le mercredi, et puis que là, on annonce 30 cm de neige le week-end, il y a des bonnes chances que les gens vont sur Internet ce week-end-là, donc tu pourrais booster le vendredi ta publication. Exactement, oui. Si tu fais du neigement,
Oui, oui. Parce que si tu annonces juste qu'il y a une tempête de neige, je pense que ça va se partager. Non, ce que je veux dire, seul. c'est qu'on annonce, c'est ça que les gens vont rester. Ce que je voulais dire, c'est que les gens vont rester, bien entendu, devant leur ordinateur. Donc, c'est le temps de booster notre publication. C'est exactement ça. OK, je comprends. T'es rendu bon, Pierre. C'est pas pire, hein? Tu ferais faire de la publicité avec nous. Et voilà, c'est bon. Donc, sur Instagram, maintenant, il y a aussi tout ce que je parlais avec les stories. On peut mettre la publicité sur les stories. On peut aussi avoir des produits achetés directement. Donc, ça s'en vient. Ne négligez pas ça pour toutes les entreprises de commerce. Je pense que ça peut être une bonne chose pour vous, les entreprises de commerce. Excusez-moi, les entreprises de commerce au détail. Oui. Donc, la fripe, le linge, les petites boutiques. Instagram, c'est un potentiel énorme. Puis, est-ce qu'on a besoin de pas un designer, mais pour faire la publicité, ou y a-t-il des restrictions, ou je peux moi-même patenter quelque chose? Là? Les seules restrictions qu'il va avoir, c'est qu'il va toujours avoir une révision qui est faite par Facebook. Il y a des normes. On ne peut pas mettre, par exemple, évidemment, tout ce qui est nudité. C'est ça, discriminatoire. Discriminatoire. Et ne pas mettre trop de texte sur les photos. OK. On peut mettre un petit texte très simple, mais les photos vont souvent être bloquées s'il y a trop de texte. OK, je comprends. Parce que les gens vont abuser, puis c'est souvent scanné par un robot, hein, fait qu'il ne peut pas analyser la teneur des mots. Ah oui, je comprends. Ouais. OK, donc ils apprennent une certaine expérience. Bon, au début, il faut s'attendre à peut-être recommencer une couple de fois. C'est ça, exactement. Okay. Puis les publicités, écoutez, nous, on a déjà vu des gens juste faire des vidéos, juste faire des petites photos, puis mettre un message. L'important, c'est le message publicitaire, puis le lien qui est derrière. Si vous êtes authentique, puis vous avez vraiment quelque chose de bien à offrir, les gens vont le suivre, vont le partager. Je comprends. Pas nécessairement mettre... comme une annonce de fruiterie, là, où est-ce qu'il y a à peu près 250 images avec 250 non, ça passera pas. Non, ça passera pas. C'est lui le plus spécifique non, service. C'est vraiment un petit appetizer. Ouais, okay. Puis en terminant, Pierre, on pourra peut-être faire parler de Google et Amazon une autre fois. Je pense que ça peut être intéressant. Il y a un réseau très vaste de ce qui est possible au niveau publicitaire. C'est bon. Et puis qu'est-ce qui va faire que, est-ce que Facebook reste, je te dirais... un des moins chers indirectement versus Google, ou est-ce que ça s'équivaut? Ça va dépendre de votre industrie. Sur Google, ouais. Non, ça va dépendre de votre industrie. Ça va dépendre de l'objectif. Je peux pas répondre à ça directement. Facebook, c'est quand même un des plus abordables, je pense, quand on démarre. Mais en termes de conversion, c'est peut-être plus difficile dans certains types d'industries. Je comprends. Ça sera un autre débat. Bon, ça sera un autre débat. Merci beaucoup, M. David. Vous pouvez retrouver vos chroniques à partir de la semaine prochaine sur le site web de CKVL.fm. Alors, vous allez dans l'émission Ne me lancez pas des pierres, vous cliquez dessus et ça va vous amener sur la page et vous allez voir vraiment David Paquet. Vous allez pouvoir réécouter ses conseils. Merci beaucoup.